Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end lumineux. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est le timing astral ou le timing divin. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit soyez patient et patiente. Les choses se produisent, les choses arrivent quand elles doivent se produire, quand elles doivent se dérouler. Donc ici on vous recommande de ne rien précipiter en fait. Ne précipitez rien par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets. C'est par rapport à des réponses que vous attendez. On vous dit, si vous n'avez pas encore vos réponses, c'est normal parce que les choses sont en train de se faire, les choses sont en train de se dérouler de la meilleure manière pour toi. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si jamais j'ai une réponse négative, t'es bien gentil, mais avec ton timing astral et la patience, oui, mais si vous avez une réponse négative, soit c'est parce que vous aurez précipité le dépôt du dossier par rapport à une démarche, soit c'est parce qu'en fait, on vous demande de revoir votre copie également, ou alors, si vous avez une réponse négative, c'est tout simplement que ce que vous voulez mettre en place, le projet que vous voulez faire, n'est pas pour vous. Ou en tout cas, il faut que vous repensiez le concept également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on parle de timing astral, de timing divin. On vous dit que toute chose arrive au moment où elle doit arriver. Donc faites confiance au divin, faites confiance à vos anges, soyez patients et patientes et surtout ne précipitez rien. Attendez, les choses se dérouleront quand elles se dérouleront et elles se dérouleront toujours de la meilleure manière pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir la suite des messages, si j'arrive à attraper les cartes. Ici, on vous parle de commerce, on vous parle de transaction ici, avec le commerce, de transaction, d'échange, de communication. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une profession où il y a beaucoup de communication, où il y a beaucoup d'échanges. Peut-être que vous êtes un trader, peut-être qu'ici, vous êtes travaillez dans une banque également. Donc vous voyez comme ça peut parler, en tout cas il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de transactions, ou peut-être qu'ici vous êtes en train d'effectuer des transactions auprès de votre banque, ou peut-être auprès vous êtes en train d'acheter auprès d'un agent immobilier aussi, peut-être qu'il y a des transactions de ce style-là, immobilière. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas oui, il y a des transactions qui sont en train d'être faites. Et avec le jugement, on vous dit que ces transactions, ces communications, ces jugements ne sont pas vraiment très chaleureux, hein. Non, on veut dire que c'est vraiment formel. On veut que les choses se fassent vraiment de manière carrée. Donc ici, peut-être que vous attendez un verdict, peut-être que vous attendez un résultat. Alors peut-être que justement, hein, peut-être qu'ici il y a eu des soucis, peut-être qu'il y a eu des soucis vis-à-vis d'un commerce, peut-être que vous avez un commerce, peut-être qu'ici vous êtes en liquidation, c'est possible, ou peut-être qu'ici au contraire vous reprenez une affaire qui est en liquidation. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, si oui, il y a des échanges et il y a beaucoup de transactions. Ici on est plutôt dans la partie vraiment terrienne, hein. On est bien ancré dans ce qu'on veut faire, on fait les choses comme on doit faire, il n'y a pas de sentiment qui intervient, c'est juste le mental ici qui ordonne tout ce qu'il doit faire, qui planifie tout ce qu'il doit faire pour aller vers un bon déroulement. Justement, peut-être que c'est pour ça aussi, vous vous dites pourquoi je n'ai pas encore eu de réponse, parce que tout ce que j'ai fait, ça a été carré, par rapport aux échanges que j'ai eus, par rapport à la communication que j'ai entretenue, peut-être par rapport à ce que je veux acheter ou à ce que je veux vendre. On vous dit non, ça va arriver, vous allez avoir un verdict, vous allez avoir une réponse de toute façon par rapport à ça. Alors vraiment ici, c'est vraiment des transactions qui ne sont pas vraiment très chaleureuses. En tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous ramener à l'équilibre. Il y a un équilibre qui va se faire dans vos échanges, dans votre communication, peut-être par rapport au projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, il y a un retour à l'équilibre. Donc, ne désespérez pas. Restez patient et patiente. Restez bien ancré par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a un retour à l'équilibre qui arrive. Et oui, pour moi, c'est la justice. Donc, la justice, il va y avoir un retour à l'équilibre. On va vous donner une réponse. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'attente et de stagnation. Ah oui, écoutez, j'adore les cartes. Ici, on vous répond vraiment à ça. Vous êtes dans une période d'attente. Vous êtes dans une période de stagnation. Alors ici, peut-être que vous voyez comment vous pouvez mettre à profit votre période d'attente, cette période de stagnation. Peut-être justement en peaufinant encore mieux votre projet. Peut-être vraiment en vous recentrant sur vos objectifs, sur ce que vous voulez vraiment réaliser également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, ne vous précipitez pas, soyez patient et patiente, faites confiance
au timing et observez, regardez. Même si vous avez l'impression d'aller à la lenteur d'un escargot. Oui, un escargot, c'est lent. Oui, par exemple, une tortue, c'est lent. Elle est lente, la tortue. Mais regardez, ils avancent quand même. Hein. Il vaut mieux avancer doucement, mais sûrement. Comme on dit, hein, qui va sano va piano, qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Donc ici, qui va doucement va sûrement, et qui va sûrement va longtemps. Donc ici, oui, vous êtes en train de stagner, mais on vous dit que les choses vont redémarrer, vous allez avoir vos réponses, de toute façon. Donc patientez, ça arrive. Mettez peut-être ce temps à profit pour vous reposer, pour vraiment vous recentrer sur vraiment ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez réaliser également. Et ici, on vous dit oui, patientez. Patientez parce qu'ici, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a quelque chose... Alors, si c'est pour vous patienter par rapport à une relation sentimentale, on vous dit soyez patient et patiente parce que la relation sentimentale qui va venir vers vous, elle sera vraiment chaleureuse. Vous allez vraiment vous épanouir au contact de cette personne. Si c'est par rapport à un travail, si c'est par rapport à des relations que vous voulez mettre en place, on vous dit oui, soyez patient et patiente, attendez, parce que oui, vous allez avoir aussi des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre d'avoir porté peut-être beaucoup plus de chaleur dans vos relations professionnelles, dans vos relations amicales également. Donc ici, on vous dit, vous êtes dans l'attente, oui, mais parce qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, qui vont vous éclairer, pour lesquelles vous allez pouvoir avoir de meilleures compréhensions et qui vont vous aider vraiment à briller et à rayonner, qui vont vous apporter un plus en fait. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a quelque chose, vous allez avoir quelque chose de plus ici. Donc oui, l'attente, des fois, a du bon. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des transactions, peut-être qu'il y a des échanges. Alors, des transactions financières, peut-être aussi des transactions, vous avez signé un compromis, mais vous attendez encore la réponse. Peut-être qu'ici, vous avez visité pour un appartement pour une location, vous avez demandé, vous avez fourni tous les documents et vous attendez qu'on vous donne l'accord pour venir emménager. Vous voyez comme ça peut vous parler, on dit oui, il y a de l'attente, mais les choses vont se faire. Les choses vont se faire et c'est l'essentiel finalement. C'est l'essentiel. Eh bien, les amis taureaux, hein, oui, on est dans l'attente, mais surtout, peut-être qu'ici, c'est peut-être le destin aussi qui vous met à l'épreuve, qui met à l'épreuve votre patience, justement. Peut-être que il y a quelque temps, vous avez peut-être dû aussi, peut-être que vous avez péché par impatience, c'est possible ici. Donc ici, on est en train de vous tester également, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a un jugement, il va y avoir un retour à l'équilibre. C'est un retour à l'équilibre, quel que soit le secteur de votre vie. Alors, un retour à l'équilibre au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous êtes séparé de quelqu'un, mais ça y est, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de faire le travail qu'il faut, justement pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous retrouvez de l'équilibre aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un qui a réchauffé votre cœur, qui vous donne envie de sourire, qui vous donne envie de vous épanouir, qui vous donne envie de croquer la vie à plein dents. Donc, on peut avoir retrouvé aussi cet équilibre-là. En tout cas, on vous dit qu'après une période où les choses ont été ont été plutôt froides, carrées, peut-être qu'ici même aussi dans votre couple, peut-être que vous avez connu un moment où peut-être que les choses c'était peut-être un petit peu froid, c'était peut-être pas très chaleureux. On vous dit qu'il y a un retour, hein, le retour du soleil qui arrive, qui va de nouveau vous permettre de vous rapprocher de votre autre. Si c'est par rapport à un travail, peut-être que dans le travail aussi, peut-être que dernièrement vous avez l'impression que les choses étaient un petit peu froides, qu'il y avait peut-être un petit peu moins de je sais pas moi, que le côté humain se faisait moins sentir. On vous dit non, vous inquiétez pas, ça va revenir aussi. Il y a un retour à l'équilibre qui va se faire par rapport à ces énergies-là. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui. Il y a peut-être une période où ça a été peut-être plus rigoureux, où ça a été peut-être un peu plus sérieux, un peu moins marrant. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, ça revient. Ça revient. Quel que soit le secteur dans votre vie, le soleil revient illuminer votre vie. Donc, soyez confiants et confiantes. En tout cas, on peut vous annoncer aussi par rapport à certaines démarches. Alors, aussi bien administratives que démarches aussi au niveau d'un tribunal. Si vous êtes en instance de divorce, on vous dit qu'ici, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez obtenir gain de cause. En tout cas, vous allez avoir une réponse positive. Il y a quand même quelque chose de très positif avec le soleil qui se dégage. Donc ici, si vous attendiez peut-être une décision, vous aviez demandé quelque chose et vous n'étiez pas sûr de l'obtenir, eh bien, vous allez l'avoir ici au niveau d'un divorce. En tout cas, peut-être que vous ne retiendrez pas tout ce que vous voulez, mais ce que vous allez obtenir va vous apporter de la satisfaction. Le soleil, c'est ça. Il y a de la satisfaction. Donc, vous êtes en attente d'une réponse, mais on vous dit que cette attente, finalement, va vraiment vous apporter de la satisfaction, va vraiment vous apporter de la joie et va vraiment vous apporter un bel épanouissement également. Voilà pour vous, amis taureaux.
Donc ici, ça vaut la peine d'attendre, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Ça vaut la peine d'attendre le temps que les choses se mettent en place, en fait. Voilà pour vos amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la douceur de vivre. Ah, ça, c'est beau, hein? La dolce vita. Alors, remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de prendre soin de vous apporter de l'amour, de vous aimer, de vous apporter de la bienveillance, de vous apporter de la tendresse, de vous apporter de la douceur. Donc ici, vraiment, c'est ce qu'on vous recommande là. Apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la tendresse. Faites des choses qui vous font vibrer. Faites des choses qui vont vraiment vous mettre dans un cocon de bien-être, en fait, hein. Donc, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de l'amour. Faites ce que vous feriez pour un ami ou une amie, hein, dont vous devriez prendre soin. Donc là, on vous dit de prendre soin de vous. Soyez en plein amour, soyez amoureux et amoureuse de vous, en fait, hein. Prenez soin de vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un envoûtement. Donc ici, vous êtes envoûté. Alors, soit vous êtes envoûté peut-être tout seul ou toute seule vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, ou c'est une personne qui vous a envoûté. Alors, c'est peut-être une personne qui vous a envoûté au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous ne voyez plus que par elle. Peut-être qu'il y a eu, c'est plus qu'un coup de foudre à cette personne, elle est tout le temps dans votre vie. Ou c'est peut-être quelqu'un, un ami ou une amie qui a une présence très forte dans votre vie, qui est tout le temps là, que quoi que vous fassiez, est toujours sur votre dos. Vous faites un pas à droite, cette personne va faire un pas à droite. Peut-être qu'elle va même vous dire, mais pourquoi tu as fait un pas à droite? Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, ici, oui, il y a un envoûtement. On a l'impression que... oui, que vous ne pensez plus par vous-même, en fait, hein, et que vous pensez toujours par rapport à cette situation qui est toujours dans le coin de votre tête, ou toujours par rapport à cette personne qui est dans le coin de votre tête, que ce soit un ami ou une amie, que ce soit une personne que vous avez rencontrée au niveau sentimental, peut-être aussi que ce soit un collègue ou une collègue de travail qui est vraiment, qui vous a vraiment imprégné, quoi, hein. Elle s'est imprégnée dans votre esprit, dans votre cerveau. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, attention à ça, à cet envoûtement. Attention aussi à ne pas vous être envoûté vous-même, hein, vis-à-vis d'une situation, hein, vous êtes auto-convaincu de quelque chose, attention à ça. Donc ici, avec l'envoûtement et avec la fleur. La fleur, en général, c'est plutôt un joli message, la fleur, parce que la fleur nous parle d'honnêteté. On parle d'honnêteté et de fidélité. Elle nous parle aussi de prospérité aussi. Donc ici, attention, parce que bon, cette carte est vraiment... On est bien d'accord, c'est pas une carte super positive, l'envoûtement. Donc ici, on me dit qu'après une période d'envoûtement, je pense qu'ici, vous allez savoir faire la part des choses. Vous allez vraiment retrouver une netteté envers vous-même, en fait, hein. Vous allez vraiment retrouver vos valeurs. Ici, vous allez vous laisser submerger par cette personne ou par cette énergie, par le fait que peut-être que vous allez plus voir vraiment les choses comme vous avez l'habitude de les voir, en fonction de vos valeurs, en fonction de vos croyances. Donc, mais ici, avec la fleur, on me dit que... on vous dit que, oui, vous allez montrer à un moment, vous allez avoir un moment de faiblesse, en fait, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, vous allez avoir un moment de faiblesse, donc ici, peut-être que vous allez vous laisser, peut-être, à un moment donné... on va dire persuader de certaines choses, alors que ce soit par vous-même, que ce soit par la situation qui va finir par vous persuader, par exemple, que vous n'avez pas de chance, ou que vous n'arrivez à rien, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va vous dire, mais oui, mais finalement, t'arrives à rien, t'es toujours en train de, t'arrives jamais à aller jusqu'au bout des choses. Donc, vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses, hein. Vous allez peut-être vous matraquer, vous, le cerveau, avec des choses négatives, ou peut-être que ça peut être une tierce personne, peut-être que c'est une situation qui va vous remettre quelque chose qui ne vous est pas agréable. Donc oui, en tout cas, vous allez peut-être prendre conscience de ces faiblesses dans votre vie. Je pense qu'ici, cette situation, oui, vous allez prendre conscience des faiblesses peut-être que vous avez par rapport à des sentiments que vous avez par rapport à votre partenaire. Ou peut-être que vous allez prendre conscience de vos faiblesses vis-à-vis d'une situation également au niveau peut-être professionnel. Mais en tout cas, regardez, quand même, cette carte, elle est pleine d'amour. C'est pour ça qu'on vous disait, apportez-vous de l'amour. En vous apportant de l'amour, en vous apportant de la bienveillance, à mon avis, vous allez pouvoir, à un moment donné, vraiment surpasser cet envoûtement. Vous allez vraiment pouvoir dépasser...
dépasser ces pensées négatives, ces énergies un petit peu étouffantes en tout cas. Donc ici, oui, vous allez pouvoir, oui, vous allez prendre conscience de la faiblesse justement de certains sentiments, de certains ressentis par rapport à une situation, par rapport à une personne également, et ça va vous permettre de travailler là-dessus aussi. Donc ici, cet envoûtement qui est plutôt négatif, ben, vous allez savoir le transcender en positif, mais positif pour vous. Ici, peut-être que vous allez prendre conscience que ben, justement, vous avez peut-être laissé tomber vos valeurs, et en fait, ben, il ne fallait pas les laisser tomber. Là, il y a une reprise en main quelque part, hein, quand même ici. Ça peut annoncer aussi un succès par rapport à ça, par rapport au fait qu'on se reprend en main, qu'on a été envoûté, oui, qu'on s'est laissé peut-être persuader de certaines choses, oui, qu'on a été, à un moment donné ou à un autre, on a fait preuve de faiblesse, mais la carte ici, la fleur, va vous faire prendre conscience que, ben, non, vous êtes capable de le voir, vous êtes capable de le percevoir, d'en prendre conscience aussi. Et vous allez pouvoir justement rectifier le tir. Et bah ici, oui, vous allez vous sortir de cet envoûtement et ça va être un vrai succès pour vous. Vous allez vous ouvrir les yeux en fait. Hein. Ici, on vous parle de l'amour. Donc ici, on vous dit, soyez, oui, apportez-vous de l'amour. Ou peut-être que vous allez rencontrer l'amour pour d'autres. Ou peut-être qu'il y a, vous allez prendre conscience que vous vous aimez. Ou peut-être qu'il faut que vous aimiez la vie, que vous aimiez votre vie aussi. Peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de... Vous allez être peut-être plein de bons sentiments aussi cette semaine. Vous êtes dans l'amour. Hein. En tout cas, vous avez repris confiance dans ce sentiment-là. Vous vous sentez bien. Tel le papillon hein, qui prend son envol. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez prendre votre envol dans le domaine de l'amour. Vous avez rencontré une personne qui vous donne envie, l'amour vous donne des ailes en fait. Hein, vous avez envie de voler vers cet amour. Vous avez envie d'aller vous réaliser, partir à la réalisation de cet amour. Donc c'est plutôt joli ici. On parle d'amour. Alors n'oubliez pas de vous aimer aussi, l'amour de vous-même. Ça peut être l'amour de votre famille, l'amour que vous avez peut-être aussi pour vos enfants. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. Et ici, on vous parle de l'aide. Donc ici, on peut parler ici d'un couple soudé. Hein. C'est un couple qui est soudé, présent l'un pour l'autre. Si on parle au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc c'est vraiment, vous êtes des partenaires en fait. Hein. Vous êtes l'épaule, comme lui ou elle est l'épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer s'il y a un problème, si vous en ressentez l'envie, si vous en ressentez le besoin. En tout cas, ici, on parle d'une personne gentille, dévouée, dont la beauté intérieure est vraiment très lumineuse en fait. Hein. On peut parler aussi d'amis sur qui vous pouvez compter également. C'est des personnes qui sont sûres, alors que ce soit un amoureux ou un amoureuse, ce sont des amis qui sont autour de vous, ce sont vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter, ce sont des personnes qui sont sûres. Hein. Donc ici, oui, il y a un joli couple qui vient vers vous. Alors soit vous l'avez rencontré cette personne, soit vous allez rencontrer cette personne. Mais en tout cas, c'est un amour qui va durer, c'est un amour qui va être vraiment fidèle. C'est un amour, c'est vraiment quelqu'un. Vous allez être des partenaires en fait. Hein. Vous allez être des partenaires, vous allez savoir avancer ensemble, vous allez savoir vous soutenir, vous serrer les coudes et vous apporter beaucoup d'amour. Ici, on vous dit attention de ne pas vous laisser envoûter par cet amour. Alors s'il peut y avoir de jolis envoûtements, mais attention à ce que cet envoûtement ne soit pas négatif, que ce ne soit pas une personne qui soit toujours en train de vous rabaisser ou toujours de mettre le doigt sur des choses, sur des défauts, ou peut-être que par exemple cette personne, à chaque fois que vous dites que vous aimez quelque chose, cette personne elle dit ah bah non moi j'aime pas. Vous voyez, attention à ça, hein, attention à ne pas vous laisser faire, attention à ne pas laisser votre personnalité se faire grignoter par ce genre de personne. Donc oui, il peut y avoir de l'amour, vous pouvez avoir de l'amour pour cette personne, mais si cette personne est dans cet état d'esprit, dites-vous que c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Cette personne veut vous posséder. L'envoûtement, c'est ça, hein, c'est vouloir posséder l'autre, c'est vouloir vraiment être dans tous les recoins de sa tête, dans tous les recoins de sa peau, c'est vraiment la posséder. Donc ici, attention à ça parce que c'est pas de l'amour. Vous êtes dans l'amour, mais cette personne est dans la possession. Donc attention à ça, vous êtes avertis, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, ici, on vous parle d'une relation. Si on parle voilà, c'est le rose, moi ça me parle du sentimental, hein. On va pas se cacher. Donc on parle d'un couple sincère, d'une relation vraiment honnête et durable. Hein. On parle de partenaires attentionnés l'un envers l'autre, de partenaires, comme je vous disais, de partenaires qui peuvent se reposer l'un sur l'autre, qui peuvent se faire confiance également. Hein. Donc ici, il y a vraiment... c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Alors, pour les célibataires, ça représente vraiment l'envie de trouver un partenaire tendre et passionné, un partenaire qui est dans la douceur également, un partenaire de fiable, en fait, hein, de fiable et de stable également.
On peut parler aussi d'aide. Hein. Ici, vous allez pouvoir compter sur des amis aussi pour contrer cette énergie-là. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous confier, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide par rapport aussi à l'envoûtement. En tout cas, aussi, on peut parler aussi au niveau professionnel d'une personne qui va peut-être vous aider à retrouver un emploi, quelqu'un qui va vous tendre la main justement pour vous aider à avancer dans votre recherche d'emploi, ou quelqu'un qui va penser à vous justement pour évoluer ou pour vous aider peut-être dans votre travail. Peut-être que c'est un collègue qui va vous tendre la main, peut-être parce que vous n'arrivez peut-être pas à finaliser un dossier, un projet, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on peut parler d'un appui professionnel ou une aide pour une création d'entreprise, si vous voulez passer à votre compte également. En tout cas, ici, on peut, si vous êtes dans la recherche d'emploi, ou si peut-être que si vous voulez monter une entreprise, on parle de métier de service et de contact avec les personnes ici. Donc oui, regardez, un contact avec les personnes, c'est venir en aide aux personnes, les aider, les aiguiller dans leur recherche. Vraiment, en plus, on vous parle ici avec la fleur, ça sera quelque chose de prospère. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment qui va vous apporter vraiment de l'épanouissement, qui va vraiment vous apporter un succès. Donc ici, oui, réfléchissez au projet que vous voulez mettre en place, mais en tout cas, la fleur vous apporte, vous annonce quand même quelque chose qui sera prospère, quelque chose qui va vraiment pouvoir s'épanouir également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on peut parler aussi des métiers de fleuriste, des métiers de la beauté également, tout ce qui est esthéticienne et coiffeur également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il peut y avoir des entraides, il peut y avoir des personnes qui vous aideront pour monter votre commerce, pour vous montrer votre activité en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Hein. Comme j'ai dit, service d'aide à la personne, service au contact des personnes, en tout cas l'esthéticienne, c'est la fleuriste, la beauté. Donc ça aussi, c'est des métiers au contact de la personne. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? C'est la liberté, c'est le plus grand des trésors, sois toujours toi pour être libre. Bah oui, la meilleure façon d'être libre, c'est d'être soi-même. C'est de ne correspondre à aucune des attentes que les gens ont de vous ou de nous. Non, c'est correspondre aux attentes que l'on a de soi, de répondre présent par rapport à ses envies, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on a envie de construire dans sa vie. Ici, la liberté, c'est... La vraie liberté, c'est de pouvoir être soi, de pouvoir faire les choses telles qu'on l'entend et de ne pas se préoccuper du regard des gens, des critiques, de la vie des gens ou peut-être des peurs des gens aussi. Donc oui, ça c'est la vraie liberté et ça vous allez vous en rendre compte, amis Capricorne. Donc oui, soyez libres. Soyez libres cette semaine, faites les choses vraiment qui comptent pour vous. Vraiment, faites les choses comme vous avez envie de les faire également. Donc soyez vous en fait. Hein. Sois toujours toi pour être libre. Bah oui, soyez-vous cette semaine. Soyez-vous et vous verrez que vous allez vous sentir libre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'horizons nouveaux. Vous avez envie de partir vers de nouveaux projets. Vous avez envie de vous fixer de nouveaux objectifs. Alors, des nouveaux horizons. Peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez envie, peut-être, vous êtes dans une boîte, mais vous avez peut-être envie d'aller explorer, de partir explorer vers de nouveaux services. Peut-être une nouvelle... partir dans un autre service également pour pouvoir changer d'équipe. Ici, peut-être que de nouveaux horizons, peut-être que ici, vous avez envie au niveau sentimental, peut-être que vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc ça aussi, c'est partir vers de nouveaux horizons au niveau des sentiments. Ça peut parler aussi de se séparer de quelqu'un parce qu'on a envie de retrouver sa liberté, parce qu'on n'est plus bien avec cette personne, parce qu'on sent que la relation s'essouffle aussi. En tout cas, regardez ici. C'est comme vous voyez, soit vous voyez le soleil, soit vous voyez une étoile. En tout cas, on vous dit oui, suivez votre belle étoile, suivez votre bonne étoile, écoutez votre intuition. Si vous ressentez qu'une situation n'est plus bonne pour vous, il est temps de la quitter et de vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous permettra de vous réaliser pleinement également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, ici, on a envie de nouveautés. On a envie d'aller vers peut-être de nouvelles passions. On a envie d'aller vers de nouvelles personnes. On a envie d'aller vers un nouveau...
projet professionnel, on a envie d'aller vers un nouveau job. Peut-être qu'ici on pense aussi à changer de profession. Donc oui, comme ça peut vous parler, en tout cas ici oui, on a envie de nouveauté. On a tout simplement envie de changer et on a envie de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose de nouveau qui permettra de s'épanouir et qui fera vraiment résonance à ce que vous voulez mettre en place également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle des corbeaux. Alors les corbeaux, ça parle de jalousie. Attention, jalousie. Justement, peut-être que vous allez déclencher des jalousies autour de vous. En tout cas, si vous voyez un corbeau, ce corbeau vous mettra en garde. Surtout si vous êtes avec une personne et que vous voyez qu'elle commence un petit peu à vous critiquer, ou peut-être que cette personne vous dit mais non, mais pourquoi tu irais faire aussi, pourquoi tu partirais dans ces nouveaux projets, mais ça va pas la tête. À partir du moment où il y a une personne qui essaie de vous décourager, si vous entendez le cri du corbeau, si vous voyez un corbeau, ou peut-être que si vous voyez une image de corbeau un peu avant ou un peu après ou quelque temps après cette conversation, repensez, le corbeau c'est signe de jalousie, c'est une personne qui est envieuse, c'est une personne qui est jalouse. Donc peut-être qu'ici vous allez vous en apercevoir parce que cette personne peut-être qu'elle va essayer de vous décourager de partir vers de nouveaux horizons, qu'elle va peut-être essayer de vous décourager de réfléchir, peut-être de mûrir, de passer à l'action tout simplement par rapport à de nouveaux projets, par rapport à des choses qui vous font vibrer, des choses qui résonnent dans votre cœur également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, attention, il va y avoir des jalousies. Il va y avoir des personnes qui vont essayer de vous décourager ou qui vont essayer de vous détourner de vos objectifs, de vos envies également. Donc c'est pour ça aussi que le message, la liberté est très importante. Soyez vous. Oui, si c'est nouveaux horizons, c'est vous. Ça vous correspond à vous. C'est votre propre image également. Donc ici, oui, vraiment, reconnectez-vous à vous, faites les choses pour vous, pas pour les autres. Pas pour les autres, de toute façon, ils auront toujours quelque chose à redire. Et certaines personnes... La jalousie, ça peut être aussi le fait de vous voir vraiment capable d'amorcer quelque chose de nouveau, de vous diriger vers de la nouveauté également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais ça peut parler de ça, la jalousie. On peut être jaloux de vous parce qu'on vous voit capable de changer de sujet, de vous renouveler en fait, et de rebondir également en fonction des situations que vous vivez. Peut-être qu'il y a une situation qui se termine et vous allez pouvoir rebondir parce que vous allez dire, bah voilà, cette situation se termine dans ma vie. Mais je sais déjà vers quel chemin je veux aller, je sais déjà quelle direction je veux prendre. Donc ici, ça peut être ça aussi. La jalousie, c'est votre capacité à rebondir, votre capacité à savoir vers quoi vous voulez aller, vers quelle réalisation de vous-même vous voulez aller. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Capricorne. Ici, on parle de quoi? On parle de carte blanche. Eh bien, vous avez carte blanche cette semaine pour être vous, pour vous sentir libre à votre manière, pour faire les choses comme vous l'entendez en fait. L'univers vous donne une carte blanche. C'est comme un joker. Hein. Ici, vous avez le joker. Tout est possible. Tout est possible. Donc, vous avez toutes les possibilités devant vous pour vous éclater, pour vous réaliser, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner. Mais oui, il y a une carte blanche. Vous avez carte blanche. Et vous avez carte blanche et ça va vous apporter la paix. De savoir que vous avez la possibilité de faire les choses, que vous avez les coups des franches pour avancer comme vous voulez dans un projet, dans une relation sentimentale, dans votre vie professionnelle, que vous allez pouvoir vous accorder ce temps-là. En tout cas, vous allez pouvoir vous sentir libre, justement, parce que vous allez pouvoir être vous. Mais regardez, hein, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que vous avez carte blanche parce que le projet que tu veux mettre en place, par rapport à une passion, par rapport à un projet professionnel aussi, en tout cas, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, eh bien, allez-y. L'univers vous donne carte blanche parce que c'est bon pour vous. C'est bon, ça va vous apporter aussi du bonheur, de la paix, de la sérénité. Ici, vous allez vraiment être... en harmonie avec vous-même, vous allez être en harmonie avec vous, avec votre cœur, avec votre tête, avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, avec vos projets aussi, vous allez vraiment vous retrouver vous. Vous allez vraiment vous sentir bien, complet. Vous n'aurez pas l'impression qu'il vous manque un petit bout quelque part. Non, vous êtes bien dans votre réalisation, vous savez vers quoi vous allez aller et ça vous remplit d'allégresse, ça vous remplit de bonheur, ça vous remplit de paix. Vous êtes en paix, vous êtes serein et sereine par rapport à cela. Ici, on vous dit que vous avez carte blanche par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à cet horizon lointain vers lequel vous voulez vous diriger. Donc si c'est par rapport à une nouvelle relation sentimentale, vous voulez terminer une relation sentimentale parce que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend quelque part, et bien on vous dit que vous avez carte blanche. Si c'est par rapport à un projet
personnel que vous voulez mettre en place avec vos amis. On vous dit que vous avez carte blanche. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui, vous avez raison de vous tourner vers de la nouveauté. Vous avez raison de regarder tout ce champ des possibles qui s'offre à vous par rapport à une situation, par rapport à des personnes également. On vous dit que tout est possible. Vous avez carte blanche. Donc ici, rien ne va, on ne va pas vous empêcher d'aller vers votre propre réalisation. Au contraire, on va vous donner... On va vous laisser faire en fait. On va pas vous mettre de bâton dans les roues. L'univers va pas vous mettre de bâton dans les roues. Bon, on va essayer de vous recadrera peut-être si on voit que vous prenez le mauvais chemin. Mais en tout cas, on va vous laisser faire les choses comme vous l'entendez, comme bon vous semble. On va vous laisser vous sentir libre. C'est plutôt un joli message, c'est plutôt un joli présage ici. Ici, donc on parle des envieux, des envieuses, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, il y a des personnes qui vous envient. C'est peut-être des personnes autour de vous qui vous envient parce que vous avez une très belle relation sentimentale avec votre autre, tout se passe bien, il y a vraiment une belle complicité. Ou peut-être qu'ici, ça peut être parler d'un partenaire qui est jaloux de vous, qui vous envie aussi, c'est possible. D'amis extérieurs qui vous envient également. Ça peut être aussi des collègues de boulot qui vous envient. Alors peut-être par rapport à votre vie personnelle, ou peut-être par rapport au fait que vous avez été choisi par rapport à un projet que tout le monde espérait obtenir. Donc ça c'est possible, mais vous êtes en paix par rapport à ça. Ou vous allez retrouver la paix. Peut-être que vous allez retrouver la paix, vous allez dire de toute façon je ne peux pas changer ce qu'il ou elle pense de la situation. J'ai essayé, vous avez essayé. Vous voyez que vous ne pouvez pas changer. Les personnes des fois sont envieuses, sont jalouses, mais ça fait partie de leur personnalité. Donc ici, mais vous allez être en paix. Vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Vous allez dire tant pis. Si il ou elle pense comme ça, et ben ce sera son problème, ce ne sera pas le mien. Donc oui, et c'est peut-être pour ça que vous allez décider d'aller vers de nouveaux horizons également. Donc ici, vous êtes en paix par rapport à ça. Vous allez vous retrouver l'harmonie par rapport à ça. Et il n'y a pas grand-chose qui vous empêchera de ressentir ce bien-être-là. Vous avez 3 cartes positives, une négative. Donc ici, les personnes qui essaieront peut-être d'entacher votre enthousiasme, d'entacher votre joie ou votre sérénité n'y arriveront pas. N'y arriveront pas parce que cette semaine, vous allez vous sentir libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez vous sentir libre d'être vous-même. Et donc ici, on n'arrivera pas à vous atteindre. Et c'est tant mieux, amis Capricorne, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.